Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour présenter un petit peu l'histoire de Netflix, quelles sont les grandes décisions qu'ils ont prises, et ce que je voudrais vous montrer, c'est à quel point le pivot est extrêmement important. Ne pas rester bloqué sur votre offre, la faire pivoter jusqu'à trouver des clients, tout simplement, le market fit, comme on va l'appeler, est extrêmement, c'est peut-être l'une des notions les plus importantes quand on veut entreprendre. Moi-même, je vous en prendre de la graine, hein, tout le monde doit en prendre la graine, clairement. Alors, je vous ai mis rapidement les différents écrans au travers des années. Ça a beaucoup changé. Là, c'est juste pour imager. Je passe très très vite parce que ce qui nous intéressait, c'est bien le contenu. Donc, 97, Netflix fait de la location de DVD envoyés par courrier. Bon, on n'est pas du tout là où on est aujourd'hui, hein, clairement. Il y avait encore, c'est encore une époque où il y avait. Alors, j'ai un doute sur le DVD à quelle année c'est arrivé. On y était encore dedans, c'est clairement. Et donc ils faisaient tout à la main, hein, les courriers à la main, ils faisaient ça c'était un espèce de e-commerce finalement, hein. On va récupérer une X commande et on va leur envoyer. Il y a une gestion de stock, bien sûr, une récupération. L'avantage c'est qu'on n'est plus en VHS, on n'a plus à rembobiner. Mais là, je parle copieux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc les notions importantes, ils se sont démarqués par un modèle qui était un peu disruptif, c'est-à-dire ils sont arrivés de nulle part, hein. Ils ont proposé une nouvelle manière de faire qui n'existait pas. Et ils offraient une solution qui était bien pratique par rapport à ce qui existait. En 2007, donc on est déjà 10 ans plus tard, on est déjà à 1,21 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est considérable. En 10 ans, c'est pas mal. Ils se sont lancés Ils se lancent enfin dans le streaming, donc ils ont pris la décision de se lancer dans le streaming, qui n'a pas été facile, hein, surtout à ce moment-là. On est encore sur en relativement soft, hein. YouTube n'est pas depuis très longtemps, et puis comprendre qu'on peut envoyer du contenu mainstream, enfin mainstream des vidéos, des films et compagnie, c'est encore autre chose. Donc ils sont partis vers du AWS, c'est plutôt pour moi que je note. Pour les techniques qui veulent s'intéresser à, ils ont voulu optimiser rapidement les coûts, parce qu'en fait le streaming coûte extrêmement cher en termes d'infrastructure, donc ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ils ne peuvent pas tout faire de zéro, donc là ça va coûter beaucoup beaucoup plus cher. Donc, ils n'ont pas fait, enfin, il n'y a pas eu, j'ai pas noté énormément de décisions qu'ils ont pu prendre entre 87 et 2010, mais le début du streaming a clairement été le pivot qui a fait la grosse différence. Ils n'ont pas forcément été non plus extrêmement connus dès ce moment-là, hein, il a fallu un peu de temps, mais ils étaient déjà dans un premier pas aussi vers l'automatisation, donc vers la réduction des coûts, vers la simplification pour eux de la maintenance, bien sûr. Alors 2011, on est seulement 2007, on est seulement 4 ans après là. On a fait x3 sur le chiffre d'affaires, un peu moins. Euh, les décisions, donc l'investissement dans les contenus originaux, donc ils ont commencé à produire, ils sont devenus producteurs. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient déçus des contenus qu'il y avait? Est-ce que en fait ils voulaient s'assurer de la qualité de ce qu'ils pouvaient proposer et avoir surtout des contenus exclusifs à eux. Donc c'est pour ça qu'ils vont là et ils vont se différencier de la concurrence en ayant leur propre contenu et en fidélisant leurs abonnés, bien sûr, parce qu'ils ont des contenus qu'ils espèrent qu'ils vont fonctionner. Alors forcément, sur toutes les productions, certaines marchent moins. C'est pour ça qu'on fait du volume. Maintenant, plus on fait un gros volume, plus il y aura une mauvaise qualité. Plus on fait un petit volume, plus on espère qu'il y aura de la qualité. Ça c'est des paris, et c'est est-ce qu'on maîtrise les éléments, ça c'est pas toujours dit. Donc il y a un petit curseur à mettre qui n'est pas simple. Développement d'algorithmes de recommandation, donc ils ont commencé à faire des tags sur tous les films pour dire si vous aimez plutôt tel tag, on va vous conseiller tel autre film. Si vous regardez que des films avec tel type, par exemple, je sais pas, de la comédie, de l'action, du thriller, etc., on va vous proposer des choses similaires. Et la transition est enfin complète vers le cloud. Ils avaient encore pas mal de choses en dehors. Ils avaient encore des serveurs classiques pour tout ce qui était site web et compagnie. Et en fait, c'était surtout la partie streaming en tant que telle qui était dans le cloud jusqu'à maintenant. Là, ils ont tout mis, tous leurs sites, tous leurs outils vers ce petit cloud pour, encore une fois, gagner en maintenance. Tout est regroupé au même endroit, donc c'est plus facile à maintenir. Et les outils sont surtout dédiés. Alors ça rajoute un petit peu en complexité parce que ça demande plus de connaissances pour maîtriser ça, mais malgré tout, on a tout à un seul endroit, donc il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances plus diverses.
La notion importante de l'investissement dans la propriété intellectuelle, c'est un pari qui peut fonctionner et qui pourrait leur faire des sous en dehors de leur système de l'infrastructure. Donc c'est aussi un pari à ce niveau-là. Peut-être que si le streaming n'avait pas marché, mais que leur production avait marché, peut-être qu'ils auraient pu tout mettre vers les productions. Ça aurait été une possibilité. Utilisation des technologies pour optimiser, bon ça comme je dis c'est extrêmement important à chaque fois. La technologie elle est surtout là pour réduire les coûts, elle n'est pas là pour... Enfin, on va investir, on met en place, puis on optimise. Et on optimise, on optimise. On n'optimise pas dès le début, ça c'est super important. L'erreur est très très courante et pour le coup souvent on optimise trop tôt, on bloque les possibilités et on ne peut plus pivoter. Et s'il n'y a plus de pivot, il n'y a plus de market fit, il n'y a plus de possibilité de changer son offre. Assez critique. Donc en 2016, on est déjà à 8,8 milliards. Alors j'ai trouvé les chiffres pour 2023, j'ai pas trouvé pour 2024, et c'était forcément donc en sur 2024, mais il n'y a pas de prévision, enfin, j'ai pas vu de prévisionnel que je pouvais faire, donc on est resté sur les chiffres de 33 milliards pardon, en 2023, donc ils ont quand même bien grossi maintenant qu'ils sont un peu plus connus. L'accélération de la production, donc ils ont encore ils ont mis le paquet hein, sur les productions. On en connaît potentiellement les déboires ou les réussites, ils ont eu les deux, et c'est pour ça qu'ils ont fait un peu de volume, parce que c'est normal de ne pas avoir que de la réussite, hein, et c'est normal de ne pas avoir que des échecs. Enfin, on espère. On espère pour eux. Optimisation de la diffusion. Donc là, ils ont été un peu plus loin. Le Open Connect, c'est justement un CDN qui est dédié au stockage de films qui est donc optimisé pour faire du streaming. Alors un CDN, pour faire simple, c'est un stockage de fichiers qu'on va vouloir récupérer fréquemment. C'est le cas de tous les éléments qu'on va charger sur un site la plupart du temps, tout ce qui va être images, scripts et compagnie. Tout ce qui va être chargé fréquemment par beaucoup d'utilisateurs, on va les mettre sur ce genre d'outils qui sont les CDN, les Content Delivery Network. Amélioration de la qualité de la diffusion et de la réduction de la latence, donc ça c'est toutes les optimisations pour la satisfaction client, mais aussi optimisation en termes de coût bien sûr. Et ils sont passés des recommandations par tag, des recommandations algorithmiques qu'ils ont pu faire eux-mêmes, à des recommandations par des machine learning, donc des IA qui vont travailler avec du big data, donc un maximum de données que vous avez en fait en utilisant leur plateforme, ils apprennent de vous pour vous proposer toujours les meilleures recommandations. C'est d'ailleurs peut-être dans les meilleurs, il me semble, sur le sujet, pour recommander toujours un truc un peu meilleur pour vous. Alors ça vous enferme aussi dans un certain type de contenu, mais c'est un peu ce qu'ils cherchent et ce qu'on cherche depuis des années avec pas mal de machine learning. Donc je vous ai remis, bien sûr, l'innovation continue, ça c'est toujours important, l'automatisation et la scalabilité pour gérer toujours plus d'utilisateurs, en espérant que le coût soit de plus en plus réduit par l'utilisateur, bien sûr, parce que du coup va quand même être grandissant pour l'architecture, et le focus sur la qualité client, mettre en avant, on cherche à les fidéliser et à ce qu'ils restent le plus longtemps possible. Les conclusions, donc là, bon, c'est vraiment conclusion générale. La flexibilité, ils ont été prêts à pivoter, ils ont été prêts à lancer de la production, ils ont été prêts à mettre énormément de sous pour produire. Plutôt des séries que des films, parce que justement, c'est plus rentable en termes de coûts. Vous payez pratiquement le même prix entre une série et un film, hein, j'exagère un petit peu, mais la série va durer beaucoup plus d'heures, donc maintenir votre utilisateur plus longtemps sur la plateforme. Donc c'était aussi un pari à plusieurs niveaux à ce niveau-là. La qualité satisfaction client, ils ont toujours cherché à améliorer par rapport à ça. Le but, donc, c'est la rétention, c'est de garder le client le plus longtemps possible chez vous et de toujours avoir de la nouveauté dans le cas du streaming. L'optimisation des processus, bien sûr, la réduction de coûts, la réduction de coûts et la réduction de coûts. On le dira jamais assez. Et moi j'ai eu mon pari, j'ai réussi à faire moins de 10 minutes pour raconter l'histoire et j'espère que je pourrai faire la même chose pour les suivants. Et moi d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse aussi. Si vous êtes une société, enfin une start-up qui commence ou qui veut genre, ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire que vous commencez à avoir trop de fonctionnalités à mettre en place, vous commencez à stagner dans la croissance, c'est peut-être le moment de prendre un peu de recul. Vous avez mon petit lien en dessous pour prendre rendez-vous avec moi. Si j'arrive à vous faire un tout petit peu de prise de recul pour vous permettre de repartir sur de bonnes bases, moi j'aurai tout gagné. Et je vous dis à la prochaine, et puis pour une nouvelle histoire. Salut!